Elle est en train de niquer le plan de travail. Non mais bon, vu ce qu'elle nous a coûté cette baraque, sans déconner. Alors voilà les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble le jeu My Sleeping Girlfriend. On avait fait la démo il y a quelques temps, où c'était franchement assez sympatoche comme concept. Donc je me suis dit que ça pourrait être bon art de faire le jeu, alors on va tout de suite se lancer dans l'aventure. On va devoir sans doute récupérer notre copine qui est somnambule et puis qui se balade dans la maison la nuit. Quel est le nom de votre petite amie? Josiane. C'est sympa, Josiane. Ça sonne bien. Josiane! Ça sonne bien. Jour 1. Celui qu'on retient. Je pense que le début, de toute façon, ça sera exactement comme celui de la démo. Donc, si vous avez déjà vu la vidéo de la démo, il y a de fortes chances que ce soit approximativement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Josiane? Alors, nous sommes finalement arrivés, comme c'est excitant. C'est juste un endroit charmant. Le voyage a été long et éprouvant. Alors, je vais commencer de préparer le dîner. Pendant ce temps, est-ce que tu pourrais placer ces boîtes dans le salon? Oui, je peux. Alors, même réflexion que la première fois. On n'est que deux. Josiane, pourquoi on a une baraque qui fait 12 hectares, hein? C'est un peu la question. Bon, bah, on va porter les boîtes dans le salon. C'est vrai que c'est un endroit sympatoche. La maison est apparemment approximativement la même que celle de la démo. Jusqu'ici du moins. Ah, et puis là, il faut allumer la lumière. Clic. Là, on a un coucher de soleil. On a les cerfs qui sont là. Et il y en a un qui va nous faire un truc de cocodingo, si ma mémoire est bonne. Alors, vivre aussi proche de la nature, c'est tellement magnifique. Voilà. Ok, bon. Alors du coup, là, j'avais dit la première fois que ça me faisait penser à un épisode de Regular Show où il y avait un homme, mi-cerf qui poursuivait les personnages principaux. Pour ceux qui n'ont pas vu Bambi The Reckoning, c'est un petit peu le même délire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le film que je vous mettrai en description. Je suis en train de préparer ton plat favori, du steak. Ah, ben ouais, alors du steak, ça envoie du steak, hein, comme souper. Ah, c'est pas le petit steak, hein, de bleu. Si tu veux en faire un chacun, faudra cuire ça en 2 fois, hein. Bon, à part ça, si je mets autant de temps pour rentrer 3 boîtes... Alors, c'est sympa de vivre aussi proche de la nature, mais c'est aussi potentiellement inquiétant. Un écureuil. Fermer la porte, parce que sinon les écureuils ils vont rentrer, hein. Puis si on se fait agresser par une armée d'écureuils, on va pas y arriver. Josiane, chérie, j'ai fini. Chérie, le dîner est prêt. Yes. Trop bien. Trop bien. Mmh. Alors, du steak comme ça, brut, sans un petit accompagnement, c'est un peu con, hein. Alors finalement, nous vivons ensemble. Je suis tellement heureuse que nous ayons pu déménager ici. C'est tellement paisible et proche de la nature. Juste ce dont nous avions besoin. Euh,
Je ne pouvais plus attendre pour ce moment. J'espère que tu aimeras ton dîner. Je l'ai préparé pour toi. Bon appétit. Alors ouais, c'est sympa, mais faudrait faire un petit peu de déco, hein, chérie, parce que juste une prairie de Red Dead Redemption, puis c'est à peu près tout, hein. Alors, voilà. Et puis la réflexion que je m'étais fait pendant la démo, c'est que on est en couple, mais on n'a pas vécu ensemble jusque-là, donc son petit problème de somnambulisme, il ne me l'a jamais dit avant. Et le steak fait toujours un bruit de frites. Je suis réellement fatigué. C'est le moment d'aller au lit. On finira de sortir les boîtes demain. T'as raison, chérie, parce que ouais, ce voyage, il m'a aussi claqué, hein. En plus, les gens, ils conduisent comme des abrutis, c'est n'importe quoi. Eh, tu débarrasses pas la table? Puis je peux pas la débarrasser non plus? On laisse ça comme ça? Mais c'est le dawa, c'est n'importe quoi. Eh, il faut fixer des règles, là, hein, sinon on va pas arriver à garder la maison en état. Est-ce que tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Ouais, je peux. Je peux t'apporter un verre d'eau. Je ferme juste les portes, hein, parce que... Oh, mais il y a déjà le verre qui est prêt dans le lavabo. C'est pratique, ça, tiens. Allez, va. Comme dans la démo. Bouh. Désolé. C'était peut-être un peu trop. Merci pour le verre d'eau. Mais de rien. Par contre, tu me refais encore une fois ça, chérie, et puis je te botte le derche, et puis tu dors dehors. Hein, parce qu'il faut arrêter de déconner, 5 minutes. Et maintenant que nous vivons ensemble, j'ai un secret à te révéler. Je suis somnambule. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 3 jours? Je sais pas, moi, tu n'aurais pas pu en parler avant. Parfois, lorsque je suis endormi, je me lève, je marche alentour, j'ouvre des portes, j'allume des trucs. Si je ne suis pas dans le lit, regarde pour m'y ramener, mais jamais tu ne me réveilles. Même si quelqu'un est en danger. Bonne nuit, chérie. Voilà, en gros, chérie, tu vas être dans la merde le restant de tes jours, hein. Parce que chaque nuit, je vais te foutre le dawa. Démerde-toi. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Nous voilà bien, nous voilà bien. Ça y est, elle s'est levée. Chérie? Elle ouvre la porte. Elle se barre. Chérie? Bon, on va la ramener au lit. Hein? Et quelle heure, bordel. On va allumer la lumière. Chérie, t'es où, bordel? F pour utiliser la flashlight. Ok, ça c'est bon. Chérie! Arrête de passer... Ouais, mais ferme-moi la porte au nez, c'est bon. Ah. Josiane! T'es où, Josiane? Ah, elle a ouvert une porte, elle a ouvert une porte. Elle a ouvert cette porte-là. Alors jusqu'ici, comme dans la démo, elle regarde la télé. Qu'est-ce que tu fous devant la téloche à 3 h du matin? Tu sais très bien qu'il n'y a plus rien à cette heure-là. La TV ne veut pas s'éteindre. Est-ce que tu peux m'apporter la télécommande? Elle est dans la salle à manger. Qu'est-ce que la télécommande fout dans la salle à manger, chérie? Pas vrai, ça. Bon, télécommande, salle à manger... sa place, quoi. Chérie, j'ai trouvé la télécommande. Voilà. Elle est à l'endroit où elle devrait être.
Chérie, ça va pas être possible. Non, non, moi, je me taille, hein, Bye bye, hein. Non, mais non, sans déconner, tu te débrouilles. C'est pas mon problème si t'es somnambule. Faut arrêter de déconner. On peut pas y aller, là? Donc quoi, je me suis fourré? Ok, donc elle est effectivement en train de faire joujou avec un couteau. Elle est en train de niquer le plan de travail. Non mais bon, et vu ce qu'elle nous a coûté cette baraque, sans déconner, si tu pouvais éviter de niquer le plan de travail à coups de couteau, de fourchette, respectivement, ramenez au lit. Ça va pas le caisson? T'es pas sérieuse, Josiane? Oh mon dieu. Je suis désolé. Sans déconner. Je... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi non plus. Attends, on a quand même pas survécu à une fourchette dans l'artère... dans le cou, bien. On a survécu. On est au jour 2. Alors qu'on perdait des litres de sang il y a 3 minutes, là. Ok, moi, c'est fini, ces conneries. Moi, je me barre, hein. Je prends mes affaires, et puis je me barre. Mais ça va pas, ou bien? Faut être complètement cocodingo pour rester là. Oh, un loulou! Si on a un chien, je le prends avec, et puis je me casse, hein. C'est bon. Bon, puis cette baraque, il y a quoi, là? Là, il y a une chambre avec 2 lits. Elle prévoit sans doute d'avoir des mouflets. Là, il y a un bureau. Avec un chien. Ok. Tout va bien. Ici, on a quoi? Des toilettes avec un lavabo sans miroir. Cette baraque est quand même vachement étrange. On visite un coup la maison, hein. Quand même. Alors, attends, ici, on a des boîtes. On peut faire un super petit coin cinoche ici. Là, au fond, bim. Tu fais une grande toile, un projecteur, une machine à popcorn là dans le coin. Nickel. Bon, après, il faut déjà trouver comment virer Josiane. Parce que moi, toutes les nuits comme ça, on va pas y arriver, hein, si on se prend des coups de fourchette à chaque instant. Ok, là, c'est le jardin, je suppose. Voyons. Qu'est-ce qu'on a comme place? Ah! T'es en train de faire la lessive, ça se passe bien. Bonjour, chérie. Bonjour. Est-ce que tu te sens mieux? Bah, après un coup de fourchette dans le cou, ouais, là, ça va. Je marche, je parle, ça joue. Je suis désolé à propos de la nuit dernière. Bah, tu peux. Tu peux, parce que, bah... Voilà, moi, ça m'a quand même foutu un peu un coup, hein, littéralement. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je t'ai porté jusqu'au lit. C'était juste une égratignure, rien de sérieux. T'as vu les litres de sang que j'ai perdu ou bien? Eh, on est bon pour refaire le sol de la cuisine, là, avec tes conneries, hein. Ça aurait pu être bien pire, pas vrai? Euh... Quoi qu'il en soit, tu peux déballer les boîtes. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de stress. Ok. Tu me sembles quand même vachement calme pour quelqu'un qui vient m'a planté une fourchette dans le cou. Alors, faut unpacker les boîtes. Alors, on va dépacker les boîtes. Ma mère a acheté ses cushions, des coussins. Elle a toujours dit que ça rendait le canapé bien plus confortable. Je suppose qu'il faut mettre ça sur le fauteuil puis le canapé. Ouais, ok.
On aurait pu choisir des couleurs qui juraient moins entre elles. Oh, remarque, ça va. Il y a pire, il y a pire. Mhm. Oh, des vieilles photos. Je pourrais les accrocher un peu dans la maison. Ouais, bah, on va accrocher des photos. Bah voilà, un petit peu de déco ici, hein. Ça fera pas de mal. C'était ma première voiture. J'étais sûr. J'étais sûr. Trop moche, il y a eu un accident. Heureusement, personne n'a été blessé. Ouais, bah faudrait apprendre à planter un clou, garçon. C'est tout moi, ça. Je suis pas bricoleur. Je suis pas bricoleur. Puis ça, c'est sans doute le premier chien. Alors c'est Joy quand elle était encore un chiot. Maintenant, finalement, elle a une grande maison avec un jardin. Après le déménagement, ouais, nous l'avons donné où vivent mes parents. Alors, donc, il y avait bien un chien dans l'histoire. Ok, puis la dernière photo, alors c'est sans doute moi et Josiane. Un de nos voyages favoris. Nous rappellerons toujours de ce moment. Le moment où j'ai dit oui, on va vivre ensemble, et puis que bah, maintenant ça part en douille parce que je me ramasse des coups de fourchette dans le cou chaque nuit. Chérie, tu vas où là? Tu touches pas aux ustensiles de cuisine. C'est exclu. On se méfie parce que on est vraiment milieu de nulle part, hein. Donc si ça revient à arriver. Toi, je vais te virer, hein. Sans déconner, hein. Je vais te virer, hein. Arrête tout de suite de faire ce genre de truc. Euh, Peut-être que nous avons acheté assez de papier toilette. On peut tout déposer dans la salle de la lessiverie. Non, non, alors, si vous aussi ça vous arrive, vous êtes en couple, et puis la personne avec qui vous êtes vous fait des jumpscares comme ça toutes les 2 secondes, est-ce que vous tenez le coup? Parce que là, moi, perso, ça va pas aller long, que ça va aller vite, hein. Faut que je retrouve les clés de la bagnole, et puis que je me barre d'ici, parce que elle a un comportement un petit peu trop bizarre à mon goût. Elle était pas comme ça avant, elle était pas comme ça. Voilà, le PQ est rangé, ça c'est bon. 5 heures plus tard. Et voilà. Le déménagement s'est vraiment bien passé, hein. C'est vraiment bien passé, n'est-ce pas? Demain, on pourra s'occuper un peu du jardin. Pour l'instant, ben, c'est le temps de se poser. Bonne nuit, mon chéri. Ouais, bonne nuit. Toi, tu t'en fous, hein. Quand tu me plantes des fourchettes dans le cou, t'es en train de dormir. Tu te reposes, hein. Mais moi, je me repose pas en attendant. Ça recommence? Ah, ça recommence. Chérie! Encore, hein, encore. C'est exactement ce que je pense. Encore. Allez, flashlight. Chérie! T'es où? Faut que t'arrêtes de mettre le dawa, hein. Sérieux. Et pas au bureau. Excuse-moi, chérie. Non, mais ça peut arriver que tout d'un coup, t'es pas somnambule, hein. Je suis navré, hein. Je retourne me coucher.
À moins qu'elles soient en train de roupiller sur les chiottes. Chérie? Et qu'est-ce que tu fais debout? Depuis que tu es debout, vu que tu es debout, est-ce que tu pourrais m'apporter du papier toilette? Donc fondamentalement, t'es pas en train de dormir, à moins que je me fasse douiller. Je suis en train de me faire douiller, je suis sûr. C'est pas drôle du tout. Ouais, c'est étrange. Moi, je rentrais carrément plus haut, c'est flippant. Je l'ai peut-être posé, je l'ai posé ici plus tôt. Je vais aller voir en haut des escaliers. Voir si elle sait où est le papier toilette. Ok. Chérie, le truc rassurant, elle a pas la fourchette avec elle. J'en étais sûr. Elle avait. Parce qu'en plus, on doit refaire le sol de la cuisine avec ces conneries. Puis là, elle veut créer une inondation. Mais ça va pas aller, cette histoire, hein. Chérie? Elle est retournée se coucher. Dis-moi qu'elle est retournée se coucher. Elle est pas retournée se coucher. Elle est où? Josiane, reviens ici tout de suite. Qu'est-ce que tu fous, Josiane? Hein? Me dis pas que t'es allé au grenier. Elle est passée où? Ah, en bas. Autant pour moi. Non, mais si chaque nuit je dois y courir après comme ça, on va pas y arriver, hein. Ah, tu t'es dit, tiens, je vais me réveiller, je vais allumer tous les robinets. Voilà, on va arrêter les conneries maintenant. Pourquoi est-ce que tu gâches toujours tout? Moi, je gâche toujours tout. T'es pas sérieuse au moins là. Ok. Ça sonne, hein. T'as vu la baffe qu'elle m'a mis ou bien? Chérie, t'es où? Sans déconner, là, t'es où? Je te promets que si t'es pas couché, en train de dormir tranquillement, je me barre. Pour de vrai, cette fois-ci. Ok. Elle est pas dans le... Ouh lolo. Oh, là, ça va pas aller. Alors là, ça va pas aller. Elle est passée où? Chérie, le dîner est prêt. Euh... On est au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'elle a préparé à bouffer? Mhm. Je sais pas. Honnêtement, là, je sais pas. Je peux pas prendre le couteau avant qu'elle le prenne. Je suis d'accord qu'on s'est ruiné pour acheter cette baraque, mais c'est pas une raison pour bouffer le stock de PQ non plus, hein. Ah, c'est toi, le dîner est prêt. Sans déconner, tu veux vraiment que je... Bien. Et bon appétit. Merci. Josiane est morte.
Autant je suis un peu triste, autant je me dis que ça règle le problème. Bon, on va réessayer. Voilà, comme ça, on sait directement qu'elle est là. Euh, donc je suppose... J'ai dit asseye-toi. Voilà, fallait cliquer 2 fois. Je te ramène au lit, vu que t'as dit qu'il fallait surtout pas te réveiller. Là, je te coupe tôt. Vous êtes mort. Compliqué d'être en couple, hein. C'est compliqué d'être en couple. Bon, alors si c'est comme ça, Josiane, là, il y en a ras la casquette, hein. Non, je ne m'asseye pas, t'arrêtes tes conneries maintenant, hein. Et puis je vais te mettre une tatane pour que tu te réveilles. Ah, c'est bon? Coucou. Elle trouve ça drôle. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce que tu peux imaginer que j'allais manger ça? Ouais, et puis dans une autre dimension, t'en as bouffé un, puis t'es morte. Je devrais être choqué. Merci d'être venu me chercher, puis de m'avoir trouvé. Je rangerai tout ça demain. Il y a plutôt intérêt, parce qu'on va pas bouffer du PQ, hein. Dans quoi on s'est fourré, les gars? Dans quoi on s'est fourré? Jour 3. C'est bon, c'est le matin, elle est pas somnambule la journée, c'est parfait. Bon, aujourd'hui... Ah, on s'occupe du jardin aujourd'hui, c'est juste. On a touché 2 mots hier que on allait s'occuper du jardin. Ouais, j'ouvre toutes les portes parce que je suis un peu parano, j'aime pas les portes fermées. Mhm. Donc, pas en train de faire la lessive. Non, elle est là-bas, mais... On va tout ouvrir, hein. On est sûr. Voilà. Chérie, t'es réveillée, c'est bon? Il fait du bordel, ce frigo. Yes, man! Le problème de texture! Oula! Ou alors, faut dégivrer le frigo, mais il y a un problème. Bonjour! Salut, chérie. T'es morte une fois cette nuit, puis je suis mort une fois, et puis voilà. By the way, j'ai acheté des caméras de surveillance. Ah! Elles arrivent demain. Donc on a encore une nuit d'enfer à passer. Ça permettra de voir ce qui se passe pendant la nuit. Parfois, ça me fait peur que je me souvienne pas de tout. Et puis, ben, si on les installe à la maison, on pourra revoir les différents enregistrements. Comme je te l'ai dit la nuit passée, ouais, comme je t'ai dit hier, on va s'occuper un peu du jardin. Si tu veux, tu peux commencer... Pinning on the weeds. Littéralement arracher les mauvaises herbes, c'est ça? Ah, mais jardin, c'est de l'autre côté, le jardin. Elle me terrifie. Elle me terrifie. Je l'aime, hein, de tout mon petit cœur. Mais je vais me barrer. Parce que ça va pas être possible. Bon, avec tes caméras de surveillance, peut-être que ça ira mieux. Ah bah... Arrachons les mauvaises herbes, hein. Voilà, pour un moment, hein. Allez. 50 balles qu'elle me refout un jumpscare dans le coin du cornet. Je regarde la porte en même temps parce que je me méfie un petit peu quand même.
Je l'entends siffler ou c'est moi? Ouais, la dernière. Oh, il n'y a même pas eu de son, puis moi je sursaute. Alors, wow, c'est bien mieux qu'avant déjà. J'ai trouvé ces fleurs ce matin. Elle rentrait définitivement bien dans notre jardin. Il me restait, je crois, un truc à retirer, hein. Ouais, sont sympatoches. Merci beaucoup, hein. Bon, on va planter les fleurs. Je sais pas, moi personnellement, ça fait un petit peu éparse de planter des fleurs comme ça, non? Ouais, elle s'est barrée. Chérie, t'es où? Chut. On respire, sinon on va dire des trucs qu'on regrette. Alors, tout bien, elles sont plantées. Ouais. Ça donne vraiment bien. Oh non, l'arrosoir, je l'ai laissé dans la cuisine. Est-ce que tu peux aller le chercher? Fais gaffe, hein. Y a pas que l'arrosoir que je vais chercher dans la cuisine. Crois-moi. Un accident est vite arrivé, hein. Faut arrêter les conneries, là. What? Je savais qu'il y avait un problème avec ces serres. Je savais qu'il y avait un problème. Et là, on peut pas dire que c'est un écureuil, hein. Incroyable, elle a pas bougé. Truc de dingue. Un petit peu en train d'arroser à côté, garçon, mais c'est pas... Elle reste plantée là, puis elle bouge pas, ok. C'est bien si elle bouge pas, hein. C'est prêt. J'espère que le cerf ne va pas les manger. Alors le cerf, justement, parlons-en. Je viens de le voir depuis la fenêtre de la cuisine, et il avait une tronche passablement flippante. Il n'y a pas moyen de discuter avec elle, hein. C'est un truc incroyable, hein. 5 heures plus tard. Alors là, ça sent, on va aller faire dodo. Voilà. Eh ben, quelle journée! Mais le jardin est beaucoup mieux qu'avant, n'est-ce pas? Rappelle-toi, les caméras arrivent demain. J'espère que ce sera une nuit tranquille. Eh ben, on est deux. Bonne nuit, chérie. Repose-toi bien. Ouais, ben, on va essayer, hein, mais... Pas garanti. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, attends. Chérie, t'es en train de te faire bouffer par un cerf? Qu'est-ce qui arrive, là? Qu'est-ce qui arrive? Oh là, il y a une barre de vie. Elle va mûrir, elle va mûrir. Attends, j'ai vu la barre de vie. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Sérieusement? C'est pas là. Chérie, t'es où? Je vais pas arriver à temps, hein. Parce que là, on court à 2 à l'heure, hein.
J'ai vu qu'il y avait la flèche qui était dehors. T'es là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est en train de manger les fleurs. On doit le tuer. Je vais te réveiller. Comment tu as pu effrayer mon dîner? T'es pas sérieux ou bien? Oh, chérie, non, là, on va arrêter les frais. Jour 4. J'en ai marre de me prendre des baffes chaque nuit. J'en ai marre. Je veux rentrer chez moi. Bonjour, ouais, salut. Est-ce que t'as bien dormi? Non. Je pense que tu as fait un cauchemar. Tu étais en train de parler dans ton sommeil. Ah, c'est pas que j'ai fait un cauchemar, c'est que je suis allé te ramasser dans le jardin parce que t'allais buter un cerf pour le bouffer. Mais je ne pouvais pas comprendre ce que tu disais. Ouais, je ne voulais pas te réveiller juste au cas où. Les caméras. Je pense que les caméras sont là. Est-ce que tu peux descendre les escaliers pour aller ouvrir la porte? Ouais, puis toi, tu te réveilles, tu vas te pomponner et puis tu te laves les mains parce que t'as encore plein de terre du fait que t'as voulu buter un cerf cette nuit. Non, on va pas survivre, les gars, on va pas survivre, hein. Ouais, bah 2 secondes, j'arrive. Ah, bordel. Faut arrêter de déconner, là. Sérieusement. Salut. Bonjour, Harold. Je suis là pour vous livrer les caméras de sécurité. Le paquet est enregistré au nom de Josiane. Ouais, et c'est ma copine. Est-ce que vous pouvez lui demander de venir signer? Chérie, tu peux venir une seconde pour signer? Ouais, ben c'est bon. Vous pouvez signer à sa place. Ah bah tant mieux. Comme ça, voilà, une petite signature. Très bien, c'est tout. C'est vraiment facile à installer. Il y a 2 caméras dans chaque boîte. Elles enregistrent tout au moindre mouvement. Les instructions sont à l'intérieur des boîtes. Merci et bonne journée. Ciao garçon. Bon. Puis les boîtes, on va les mettre où? Ah ben on les met... Ah, on installe directement. Ah d'accord. Bon, je croyais qu'il fallait poser les boîtes, les ouvrir, machin. Non, on les installe direct. Voilà. Ah, c'est vraiment facile à installer, hein. Voilà, ça c'est fait. Ah, cuisine? Cuisine. Ouais, parce que elle nous fait des dingueries dans la cuisine, hein, Josiane. Ah, ça c'est fait. Deuxième boîte. Par contre, si elle pouvait se bouger et puis se préparer, hein, elle aurait pu venir signer quand même. Je te jure. Alors que là, je pourrais simplement prendre les clés de la bagnole, me barrer, retourner chez mes parents, et puis tout irait bien, quoi. Puis la dernière, dernier étage, c'est qu'il va se passer des trucs de cocodingo dans ce grenier. Voilà. Alors, chérie, putain de bordel de merde. J'en ai ras la casquette. Non, là, sans déconner, hein. Tu pisses les bornes. Faut arrêter. Parfait, toutes les caméras sont placées. Ouais, pendant que t'étais en train de roupiller, moi, j'ai installé les caméras. Maintenant, on va être capable de voir ce qui se passe la nuit. Ouais, parce qu'il faut vraiment que tu voies ça, hein. C'est un truc complètement dingue. Je sais plus quoi faire avec elle. Je sais plus quoi faire.
5 heures plus tard. Alors, j'espère ouais, que ce soir, on sera tranquille. Ouais, je vais voir, pouvoir voir comment ça se passe. Je ne me souviens jamais de ce qui se passe et c'est extrêmement frustrant pour moi. C'est peut-être mieux que tu te souviennes pas, fondamentalement. Je suis désolé que tu doives vivre ça, en guillemets. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Bonnie chérie. Moi, j'en ai une de solution. Hein. Je prends les clés et je me barre. N'empêche, chaque fois que tu as une barre de vie qui s'active, moi je panique quand même la moindre. Oh la vache. Oh mais ça surprend là. Non, Josiane, reviens ici. Reviens ici tout de suite. T'es sérieux? Wow. Là, c'est pas des caméras qu'il faut placer, c'est un exorciste. Faut qu'on installe un exorciste dans la baraque. Hein. Ça va pas aller, hein. Je suis en haut. Je vais pas monter. Il faut arrêter de déconner 5 minutes là. Bon, bah, on va monter. On va s'en prendre plein les dents. Elle va se jeter par la fenêtre, cette andouille. Non, non, non. Josie. Non. Putain, non. C'était qu'un rêve? Est-ce que c'était un cauchemar? Peut-être la solution à nos problèmes, qui sait? Bravo, la porte dans la gueule, tout va bien. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Chérie, faut que t'arrêtes de jouer avec l'interrupteur. Ok, l'électricité ça coûte cher. Là, t'es en train de nous griller le peu de thunes qui nous reste. Non, mais elle va pas bien. Elle est où? Elle est où? Je suis sûr qu'elle est montée. Elle est pas montée. Elle est où? Les caméras de surveillance, elles sont centralisées où? Je peux la retrouver grâce aux caméras de surveillance. Et bordel, on les a mis où les... Il y a des moniteurs pour les caméras ou bien, non? Oh, compliqué, compliqué. Ouais, c'est des fleurs. Attends, là, elle est allumée partout. Chérie, t'es où? Chérie, chérie. Ah, cuisine. Super. Qu'est-ce qu'elle a dans la main cette fois? Ah, ça, c'était dans la démo. Quand elle est devant le frigo. Alors, je sais plus s'il fallait répondre pour éviter qu'on se prenne un coup de latte dans la gueule. Le frigo est cassé. Ouais, j'ai vu, il n'y a pas de texture dedans. Réveillé? Ah oui, non, c'est juste. Aïe. Je suis mort. Bon, on va réessayer, hein. Alors, le frigo est cassé. Take to bed. On se prend une mandale, mais au moins... Et puis là... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a foutu, la cocodingo? Mais ça va pas le caleçon! Réveillé.
Ben ouais, t'as foutu le feu! Oh mon dieu, la table est en feu! Il faut de l'eau maintenant! Ouais, ben... Putain, mais c'est pas vrai! Elle veut foutre le feu à la baraque! Mais elle est complètement zonzon! Ah putain! T'as cramé les photos! Oh mon dieu! Comment est-ce que ça a pu arriver? Et c'est toi qui as foutu le feu! Je me souviens de rien. Demain, on va résoudre tout ça. Je suis désolé. Tu peux? Putain, c'était quand même des photos auxquelles je tenais, hein. Ma première bagnole, mon chien. Merde! Hein? La photo de nous deux que tu l'as cramée, là, ça n'a pas vraiment d'importance, mais voilà. Jour 5. Dans quoi on s'est fourré? Mais dans quoi on s'est fourré? Mais c'est n'importe quoi. Je veux me barrer d'ici le plus vite possible. Ce n'est plus possible. Oh, je peux même utiliser la lampe torche la journée. Ce n'est plus possible. Bonjour chérie. Non, non. Oh, depuis cette nuit, tu as perdu le droit de m'appeler comme ça. Merci de m'avoir sauvé la nuit passée. Et puis pas que la nuit passée, ma grande. Je ne sais pas... Ouais, comment j'ai pu bouter le feu à la table. Ça aurait pu se terminer vraiment très mal. Je suis tellement désolé. Bah, tu peux. J'ai tout nettoyé ce matin. Encore heureux. Comment est-ce qu'on peut voir les enregistrements? Ouais, est-ce qu'on pourrait revoir les enregistrements? Et puis ça permettra de voir exactement ce qui s'est passé. J'ai déjà préparé le footage, l'enregistrement des caméras en haut de l'escalier. Est-ce que tu peux aller chercher ça? Celle du living room et de la cuisine. Et puis pendant ce temps, je vais allumer la télé. Ouais, donc moi, ça va prendre 15 minutes de faire ce que j'ai à faire, puis toi, ça te prend 2 secondes et demie parce que tu allumes la télé. Ok, non, pourquoi je suis tombé amoureux d'elle déjà? Je sais pas. Il doit sans doute y avoir une super raison pour laquelle je reste avec elle. Bon, on va brancher tout ça, hein. Finalement, nous allons savoir ce qui se passe lorsque je suis endormi. Bon, mais moi, je vois très bien, hein. Première cassette. Mais ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que c'est moi? Are you serious, bro? Je suis cocodingo, je vis tout seul. T'es sérieux? 22/10/1985. Tiens, quelle ironie. Ok. Alors c'est moi qui ai un pet au casque?
Ok, bon. Donc, pour résumer, c'est moi qui suis complètement fou. Et je vis avec personne. C'est l'idée. Euh... Bien. Bah voilà, on va encore enfoncer le clou, hein. Ça explique tout. Ça explique tout. Ça explique pourquoi, ben... Elle m'a jamais dit qu'elle était somnambule, vu que c'est moi qui le suis. Mhm. J'avais faux depuis le départ. Ou alors je vis vraiment avec quelqu'un, mais c'est moi qui mets le dawa toutes les nuits. Ouais. Ok, je vis seul. Bien. Voilà ce qui me range définitivement dans la catégorie des cocodingos. Hmm. Allô? Ça, c'est ma mère. Hello chérie. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ouais, je n'ai pas entendu de nouvelles de toi depuis quelques jours. Je me sais du souci à propos de toi. Je sais que ça a été assez difficile depuis qu'elle t'a quitté. C'était si soudain et personne l'a vu venir. Tu ne devrais pas rester seul tout le temps. Sors un peu juste pour marcher un moment. Ton père s'inquiète aussi, nous sommes inquiets les deux. Ouais, j'espère que je pourrai être là avec toi. Je n'aime pas t'imaginer comme ça tout seul. Promets-moi que tu vas m'appeler demain. Juste pour me dire que tout est ok. Je t'aime, mon petit chéri. S'il te plaît, prends soin de toi. Là, moi, je dois avouer que ça me fait un coup, hein. Parce que toute la perspective que j'avais de l'histoire, là, vient de s'écrouler. Donc, ça va me sauter à la gueule. J'ai acheté tout ça tout seul, du coup. Bon. Faut que j'aille marcher un moment, c'est ça? Non? Faut que je prenne la voiture puis que je me barre d'ici? Même pas ça frapper à la porte, mais... Vu qu'il y a personne... Ok. Ouais, le frigo est toujours cassé. Euh... Bon, ben, c'est jamais moi qui ai... C'est moi qui ai préparé moi-même les steaks. Bon, ça connu où, du coup? Ici? Bon. Tout va bien. Ok, donc on a vraiment un problème. Thanks for playing.
Il y a plusieurs fins différentes, je crois, hein, mais... Alors voilà, là, on peut sélectionner le niveau. Moi, je pense qu'on va faire les dernières fins qui restent. Parce qu'en plus, c'est hyper bien fichu. On voit le nombre de fins qu'on a eu à chaque fois. Alors, respectivement, le nombre de fins, le nombre de morts. Donc, bah, moi, je proposerais qu'on découvre tout ça. Comme ça, on a vraiment cadré le jeu à fond la caisse. On va commencer par la nuit numéro 1. Donc là... Elle était en bas vers la télévision. Et je sais plus ce qu'on a fait. Ah ouais, alors attends. Non, non, faut aller déjà chercher la télécommande. Qui est dans la salle à manger. Quelle histoire. Voilà. Ok, elle s'est barrée. Puis là, elle était déjà où? Ah ouais, elle était là. Donc là, il me semble qu'on l'avait ramenée au lit. Wake up. Bon bah, Josiane est morte. Ok. Ben, ça fait une mort de plus. Et maintenant, les amis, on va passer à la nuit 3. Voilà. Là, on est à la nuit 3. Ok. Donc, il y a une des fins possibles. Ce serait... C'est juste, j'avais oublié qu'il y avait le cerf, là. Il y a une des fins possibles. Juste pour faire le tour, c'est juste. Une des fins possibles, bah, ça serait de la laisser la barre de vie aller jusqu'au bout. Ah ouais? Josiane s'est fait défoncer par Bambi. Voilà, ça c'est fait. Alors il est en train de manger les fleurs. On doit le tuer. Take to bed. Tout ça c'est de ta faute. Ok. Je suis mort. Puis là, bah, c'est Bambi qu'on a eu pour son grade. Alors, maintenant, il nous reste encore une fin. Non, deux fins à la nuit 4. Bah, qu'on va tout de suite tenter. Alors, première solution, on laisse aller. Et on verra ce qui se passe. Voilà, on y arrive. Ok. Ça, c'est du pognon qui part en fumée. Et puis voyons la seconde option. Ramener au lit, je crois. Aïe. Josiane est morte. Voilà, bah je crois qu'on a toutes les fins. Fin 9 sur 9. On les a toutes. C'est parfait. Impec. Et voilà les amis, c'était donc My Sleeping Girlfriend, donc l'intégralité du jeu avec toutes les fins en bonus. J'espère que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie pour suivre ce jeu.
Alors moi, perso, je m'attendais pas au twist final. Moi, je pensais à plein de trucs différents. Je pensais qu'il y avait aussi les cerfs qui ont une signification hein, dans le jeu, mais que ça joue un rôle un peu plus central dans le dénouement. Et au final, ben, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise parce que ça prend le joueur un peu à contre-pied. Et alors, c'est un petit peu un, comment dire, une solution de facilité souvent dans les jeux d'horreur ou les films d'horreur, de dire que, ouais, ben finalement, tout ça, ben, le personnage n'existait pas, c'était qu'un rêve, c'était une autre dimension, c'est toujours un petit peu des solutions de facilité. Simplement que là, dans le contexte même du jeu, j'ai trouvé que comme c'était amené, c'était assez intelligent. Voilà, alors dans les grandes lignes, on s'est fait lourder par notre petit ami. On a décidé d'aller vivre tout seul au milieu de nulle part. Ça a déclenché des crises de somnambulisme suite ben, à la perte de la fille qu'on aimait. Et du coup, je pense que chaque nuit, quand il y a la fameuse décision de entre se réveiller et puis retourner au lit, c'est des décisions qui sont liées au fait que le personnage principal veut continuer d'avancer ou qui veut ben, en finir. Donc j'ai trouvé qu'en tout cas, dans la présentation, la psychologie du personnage, c'était bien fichu. Après, alors justement, pourquoi on décide d'aller vivre au milieu de nulle part et quelle est la représentation réelle des cerfs pendant le jeu? Alors là, je peux pas vous dire là tout de suite, mais donnez-moi vos théories en commentaire, je me réjouis de lire ça. Après, j'aime beaucoup ce type de graphisme un peu old school qu'on retrouvait sur les anciennes consoles. Moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un chouette jeu, c'était bien amené, qui avait pas nécessairement énormément de tension ou de trouille ou quoi que ce soit, mais que l'histoire était assez sympatoche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes, et bien entendu, bon gaming. Et si vous vivez au milieu de nulle part, et puis que votre petit ami est somnambule, vérifiez quand même si vous avez une petite amie.